Notre Bible au livre de Nombre 26, Nombre 26, Nombre 26, second recensement. Second recensement. Nombre 26, verset 1 à 51, dénombrement d'Israël dans les plaines de Moab. Verset 1 à 2. Les préparatifs commencent maintenant pour que les Israélites prennent la terre. La première chose qui doit avoir lieu est un recensement dans lequel les hommes âgés de 20 ans et plus au sein de chaque tribu sont comptés. Le dénombrement du peuple fournit plusieurs choses aux Israélites. Premièrement, il confirme la réalité de la promesse de Yahweh de la terre de Canaan dans Genèse 12, verset 7. Dieu accomplit ses promesses. Deuxièmement, il concentre les personnes sur la marche devant eux. Ils vont obtenir les terres qui seront assez grandes pour leur clan, mais ils devront se battre pour cela. Ainsi, le dénombrement des hommes pour la guerre rend ce point très clair. Troisièmement, il réaffirme la fidélité de Yahweh à Israël, malgré, même si les gens de toute tribu s'étaient révoltés contre Dieu, il n'a pas effacé toutes les tribus. Par conséquent, cette voie descendante de la mémoire rappelle aux gens que Dieu est digne de confiance, juste, gentil et fiable. Versets 3 à 51. Voici les résultats donc du recensement sur les plaines de Moab par le Jourdain en face de Jéricho. Moïse et Éléazar exécutent le commandement divin. Le recensement doit être d'hommes de 20 ans et plus qui peuvent aller à la guerre. Il est important que la répartition de la nation, sa répartition familiale et sa taille militaire soient établies. Le montant total, le nombre total des hommes à 601 730 et les Lévites à 23 000. Ceci est à comparer aux 603 550 hommes, 50 hommes recensés dans Nombre 1 au pied du mont Sinaï pour constater que Yahweh purgea la nation des pères incrédules pour les remplacer par leurs fils d'égal nombre. Maintenant que le recensement était pris, les terres pouvaient être distribuées et les dirigeants connaissaient déjà donc la taille de l'armée. Moïse n'avait pas recensé le peuple tant que Dieu ne le lui avait pas commandé. Nous avons ici les familles enregistrées ainsi que les tribus. Le total était presque identique à celui dénombré au mont Sinaï. On prend en compte ici les enfants de Coré. Ils n'étaient pas morts comme les enfants de Dathan et d'Abiram. Ils semblent ne s'être pas joints à leur propre père en rébellion. Si nous ne prenons pas part au péché des pécheurs, nous ne devons pas prendre part à leur fléau. Nombre 26, versets 52 à 56. La division, la répartition du pays. Le Seigneur commande à Moïse de diviser la terre par le sort, en jetant le sort. Le plus grand héritage
doit aller aux familles plus grandes et l'héritage plus petit aux familles plus petites. Parce que Yahweh se charge des résultats des sorts, il n'y aura pas de conflit quant à savoir qui obtient quelle part de terre. Beaucoup comprennent ces sorts comme ressemblant à un ensemble de dés spécialement conçus. Les gens ne pouvaient pas contrôler la façon dont on obtient ce qui atterrit quand les dés atterrissent. Beaucoup d'autres comprennent ces sorts comme étant l'Urim et le Tumim. L'Urim et le Tumim qui était gravé sur l'habit du grand prêtre et qui était justement utilisé notamment par Gédéon pour lancer le sort. Ceci, nous le voyons dans Exode 28, verset 30. Lorsque les décisions étaient prises de cette façon, personne ne pouvait affirmer que la décision était le résultat de la politique, du népotisme ou du favoritisme. En distribuant ces tribus, en répartissant ces tribus, la règle générale de l'équité est prescrite, de sorte qu'aux plus nombreux, il devrait être donné plus, et aux moins nombreux, moins. Bien qu'ils semblent laisser à la prudence de leur prince, de leur chef, la question doit enfin être réglée, à la fin finalement être réglée par la providence de Dieu, avec laquelle tout doit être satisfait. Au verset 56, l'Écriture dit, et je cite, « C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. » Fin de citation. Yahweh dit clairement ici qu'il distribuerait les terres aux tribus en parlant à travers le sort. Les chrétiens devraient apprendre ici qu'ils peuvent définir le sort et Yahweh répondra à leurs questions de foi. Une question qui vient par la foi et non des questions juste en l'air. Parlons de ce que c'est que jeter le sort. C'est quoi jeter le sort dans les Écritures? Jeter le sort était une méthode utilisée par les Juifs de l'Ancien Testament et par les disciples chrétiens avant la Pentecôte pour déterminer la volonté de Dieu. Beaucoup de ces sorts pouvaient être des bâtons avec des marques dessus, ou alors des pierres avec des symboles dessus, et ainsi de suite. Ces sorts étaient donc jetés dans une petite zone, et puis le résultat était interprété. Et je cite cette écriture, « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de Yahweh. » Fin de citation. C'est une citation de Proverbe 16, verset 33. Il y a beaucoup de jets de sorts dans les Écritures. Dans la Bible, la pratique était utilisée dans diverses circonstances, y compris, je vais citer 5. Premièrement, la sélection du bouc émissaire dans Lévitique 16, versets 8 à 10. Deuxièmement, l'attribution de l'héritage tribal dans la terre promise. Les versets de ce chapitre que nous étudions aujourd'hui, Nombre 26, versets 55 et 56, Josué 14, verset 2, Juge 1, verset 3 et beaucoup d'autres versets bibliques. Troisièmement, la détermination des familles qui devaient se déplacer pour donner une répartition adéquate de la population, ou de ces guerriers qui devaient aller en guerre
où seul le pourcentage était requis. Nous le voyons dans Juge 20, verset 9, dans Néhémie 11, verset 1. Quatrièmement, l'ordre des prêtres et leur devoir. Nous le trouvons dans 1 Chronique 24, verset 5 à 19, Néhémie 10, verset 34. Et cinquièmement, la détermination d'un délinquant. Quand les délinquants, quand quelqu'un doute, ne veut pas reconnaître son péché ou ses fautes, nous le trouvons dans Josué 7, verset 14 à 18 et dans Proverbe 18, verset 18. Les Écritures citent de nombreux cas de personnes qui jettent qui jettent le sort, beaucoup de cas de personnes qui jettent le sort. Et cela semble être utilisé lorsque les décisions importantes doivent être prises. Mais il n'y a pas encore assez de directives, il n'y avait pas encore assez de directives déjà fournies par la sagesse ou par l'écriture. De plus, Dieu n'a jamais condamné le jet des sorts dans la Bible. Et je cite quelques 4-5 écritures au sujet des jets de sorts. Je cite première écriture, Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Fin de citation. Ceci, c'est la citation de Lévitique 16, verset 8. Je cite encore, ils tirèrent au sort pour leur fonction, petits et grands, maîtres et disciples. Fin de citation. Si c'est 1 Chronique 25, verset 8, je cite encore, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Fin de citation. Ceci est une citation de Psaume 22, verset 19. Citation, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Fin de citation, c'est Matthieu 27, verset 35. Dernière citation, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Fin de citation. C'est une citation d'Acte 1, verset 26. Dans le Nouveau Testament, après que Judas s'était tué, les disciples jetèrent les sorts pour voir qui serait son remplaçant parmi tous les candidats qu'il y avait. Le sort tomba sur Matthias. Mais ceci était avant la Pentecôte. Reste à savoir si cette remarque est importante. Car lorsque les disciples étaient baptisés, ce qui est vrai, baptisés et habités par le Saint-Esprit, ce qui est le cas des véritables chrétiens, même aujourd'hui, l'Esprit de Yahweh leur parle directement. Cela est vrai. Puisque le Nouveau Testament n'a aucun exemple de chrétiens qui ont jeté des sorts pour décerner, je dois préciser, pas un exemple de disciples, d'apôtres qui ont jeté des sorts pour décerner la volonté de Dieu après la Pentecôte. Certains concluent rapidement que, après l'arrivée du Saint-Esprit, nous n'avons plus besoin de nous fier à cette méthode, mais plutôt de compter sur le ministère de l'Esprit Saint et la révélation supplémentaire trouvée dans le Nouveau Testament. Mais le double problème qu'il y a à conclure comme ça, c'est de savoir si ceux à qui nous nous adressons sont effectivement possédés par le Saint-Esprit. Et même quand ils sont ainsi possédés par le Saint-Esprit,
savent-ils écouter la voix de l'Esprit de Yahweh? En effet, l'expérience pratique personnelle avec le Saint-Esprit m'a montré qu'il ne nous révèle pas tout le temps les choses comme nous pourrions les comprendre facilement. Il a peut-être utilisé des rêves pour nous parler. Nous en étions même habitués, mais parfois nous oublions nos rêves. Dès que nous nous réveillons, nous nous réveillons et nous ratons son message pour plusieurs raisons. Il nous parlerait des fois à travers d'autres personnes, à d'autres moyens audibles ou d'autres moyens visuels. Mais nous pouvons être distraits et ne pas capter le message. Il peut peser sur nos cœurs, mais beaucoup de chrétiens peuvent ne pas le comprendre. Beaucoup de chrétiens entendent de manière auditive et claire la voix du Saint-Esprit aussi. J'en ai eu une expérience 3 fois, mais cela ne s'est pas répété. Il peut peser sur les cœurs, comme j'ai dit, mais beaucoup de chrétiens peuvent ne pas comprendre ce que c'est que peser, c'est comme alourdir votre cœur. Notamment, j'ai eu l'expérience en voyageant, en voulant aller à un voyage 2 fois de suite. J'ai vu ce cas-là. Par conséquent, beaucoup de chrétiens, y compris moi, ont recours au jeu des sorts. Au jet des sorts. Jeter le sort. Moi, je le fais sur la Bible. Et le Saint-Esprit m'a toujours répondu fidèlement depuis des années. Nombre 26, versets 57 à 62, le recensement des Lévites. Dans le premier recensement, les Lévites sont dénombrés séparément parce qu'ils ne doivent pas servir dans l'armée. Pour le recensement décrit ici, les Lévites sont omis du recensement principal parce qu'ils ne servent pas dans l'armée ni ne reçoivent de terrain. Nous voyons donc un nombre de recensements post-recensement des Lévites qui compte 23 000 à partir de l'âge à partir d'un mois au-dessus de tous les âges dans tous les cas. Lévi était la tribu de Dieu. Donc, il n'était pas dénombré avec le reste, mais seul. Il ne s'agissait pas pour eux de la phrase. Il s'agissait, la phrase que je vais dire, s'appliquait aussi sur eux quand Dieu dit qu'aucun d'entre eux ne devrait entrer dans Canaan, sauf Caleb et Josué. Nombre 26, puisque les Lévites, y compris Moïse lui-même, Dieu lui a interdit d'entrer dans la terre promise. Donc, y compris Moïse, y compris Aaron, tous sont morts avant la traversée pour la terre promise à cause de leur péché. Nombre 26, versets 63 à 65, aucun reste du premier recensement. À l'exception de Moïse, Josué et Caleb, il n'y a plus personne du premier recensement au moment où on prend ce recensement-ci. Le châtiment infligé aux gens pour leur incrédulité, leur manque de foi, lorsqu'ils avaient d'abord fait face à la frontière cananéenne, était qu'ils n'entreraient pas dans le territoire de Canaan, comme nous le voyons dans les chapitres Nombre 15 et 14. Cette génération originale était morte durant le long voyage de 40 ans dans le désert. L'exécution de la phrase transmise aux grogneurs dans chapitre 14, dans Nombre 14, verset 29, est observable ici, devant cette scène de ce chapitre. Il n'y avait plus un homme recensé maintenant,
un homme qui était déjà recensé maintenant, qui a été d'abord recensé au Sinaï, sauf Caleb et Josué. Voici donc la justice de Dieu et sa fidélité à ses avertissements. Observez surtout la vérité de Dieu dans l'accomplissement de sa promesse à Caleb et à Josué. La mort fait des ravages terribles sur l'espèce humaine et provoque des changements surprenants dans les familles et les nations. Mais tout est disposé dans la parfaite sagesse, la justice et la vérité par le Seigneur Yahweh lui-même. Cela devrait nous faire réfléchir sur la nature haineuse du péché qui est la cause de toutes les dévastations. Nous devons renouveler notre repentir, chercher le pardon, valoriser le salut du Christ, nous rappeler combien nous sommes fragiles, nous préparer à la convocation de la mort et compléter nos jours en servant notre génération selon la volonté de Yahweh. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour nous séparer, pour nous préparer pour la bataille. Seigneur Yahweh, aide-moi à garder toujours à l'esprit que je suis un instrument de guerre entre toi et ton ennemi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. La victoire dans ma vie dépend de ma volonté d'entendre ton appel à prier. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je sais que c'est une guerre spirituelle. Je veux que je m'engage et la prière et la bataille. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie. Je prends la prière et je reprends cette prière. Je sais que c'est une guerre spirituelle et que tu veux que je m'engage et la prière et la bataille. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Enseigne-moi Seigneur à entendre ton appel et à prier avec pouvoir comme tu le veux. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, enseigne-moi à être le puissant guerrier de la prière que tu m'as appelé à être. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Montre-moi comment je prierai. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aide-moi à résister par la prière contre l'empiètement de l'ennemi dans ma vie ainsi que la vie des autres. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Permets-moi de te servir, être conduit par ton Saint-Esprit dans la prière. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, aide-moi à mettre la cuirasse de la droiture, la cuirasse de la justice qui me protège contre les attaques de l'ennemi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Montre-moi ce que j'ai fait ou que je vais faire qui ne te glorifie pas. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je veux voir quelque chose en moi qui viole tes normes élevées pour ma vie, afin que je puisse l'avouer, m'en détourner et être purifié de toute injustice. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, aide-moi à comprendre ce que sont mes armes spirituelles et à maîtriser leur utilisation. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Accrois ma foi pour te croire et ta parole sans douter. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Permets-moi de connaître ta parole si bien que j'ai des écritures dans mon esprit et mon cœur qui deviennent des armes automatiques contre les ennemis de mon âme. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, je te remercie. Tu m'as armé de force pour la bataille. Tu as submergé sous moi ceux qui se sont mis contre moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.
Seigneur, que ta force soit parfaite dans ma faiblesse. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu es la force de ma vie. De qui ai-je peur? Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je prie que tu me retires de tout filet que l'ennemi m'a posé parce que je comptais sur ta force. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu notre prière. Merci Seigneur pour ta réponse à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, nous te glorifions, nous bénissons ton saint nom et nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.